Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Salut, moi je m'appelle Morgane, j'ai 21 ans. Salut, moi c'est Reynald, j'ai 29 ans et je suis à Montréal depuis bientôt 5 ans. 5 ans, moi ça fait 2 mois du coup. Un peu plus court. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de personne, personne nous a demandé notre avis sur la place de l'alcool dans nos vies, mais on va le donner quand même. Donc c'est ça, maintenant on peut commencer la place de l'alcool dans nos vies. J'avais noté un petit truc juste pour commencer, mais à quel point est-ce que vous estimeriez la place de l'alcool dans votre vie quotidienne? Bon, j'ai bu un verre hier. Mais j'ai pas d'affection particulière pour l'alcool, je veux dire. Si on fait une soirée, c'est ok si je bois des softs. Et je suis pas addict particulièrement. Genre quand je suis à la maison, je bois jamais d'alcool. J'en ai toujours. Parce que quand on a des invités, je veux qu'ils soient capables d'avoir ce qu'ils veulent. Donc j'ai une 10-15 de bouteilles différentes. Ah quand même. Ouais, Okay. Parce que quand je reçois quelqu'un, je veux qu'il soit bien chez moi, donc je veux lui offrir ce qu'il veut, à moins qu'il me sorte une dinguerie. Mais dans les alcools, on va dire de base, j'en ai quand même quelques-uns pour l'hospitalité. Et juste quand on sort, effectivement, hier, on allait faire un petit 5 à 7 avec les copains, mais j'ai pris juste un verre, tu vois. Ça me suffit très très bien. J'avais eu un débat avec un ami, il me disait, mais est-ce que t'aimes vraiment l'alcool? Du coup, je dis oui. Parce que je trouve que le goût de certains est bon, pas tous, on peut pas tout aimer, mais certains, genre je pense pas Amaretto par exemple, ça à l'amande, c'est super bon. Pas obligé d'en boire le litre entier, mais un petit comme ça, un Amaretto sur glace ou sour en cocktail, c'est très très bon. En même temps, c'est le même point que j'ai dit tout à l'heure pour les jeux vidéo, mais c'est le social quoi. C'est vrai, non, mais je bois pas pour m'intégrer dans un groupe, mais quand je suis dans un groupe, prendre un petit verre, c'est sympa. Ouais, non, c'est sûr. ok, non, c'est ça. Boire des softs, moi j'en bois très rarement. Sans me mettre une race, tu vois, mais par exemple, on sort, tu vois, je vais être là, ok, je vais prendre une bière. C'est vrai que j'ai quand même le truc de, pour moi, une sortie égale alcool. Après, pas forcément, tu vois, moi c'est un mini-golf, je vais pas me prendre une bière, tu vois, en plein... Non, mais tu vois, moi je suis pas comme ça. Mais où tu vois, on est en pleine après, mais tu vois, genre, je sais que si on va au bar, je vais pas me prendre un soft. Je prendrais sans forcément, boire 4-5 verres, hein. Ça peut être juste, tu bois un demi, t'as passé un bon moment, c'est tout. Moi j'ai pas d'alcool chez moi par contre. Ok. Parce que sauf quand je fais des soirées ou quoi, ou sauf quand ouais, je sais que j'invite quelqu'un, mais à la limite ça dépend pourquoi. Après moi c'est différent, tu vois, moi je suis fumeur. Okay. Donc moi j'ai plus de la weed chez moi, tu vois, où je vais proposer ça et où je suis moins avec l'alcool là-dessus. J'ai été consommateur, comme vous je pense, mais dans vos années étudiantes. Je sais pas vous. Consommateur d'alcool? Ouais, moi un étudiant, tu compares ma conso d'alcool avant que maintenant. Maintenant je suis même pas une fois par semaine. Avant étudiant t'es 2-3 fois par semaine quoi. Après à ton âge j'étais encore étudiant. Ouais voilà, moi aussi, ouais, c'est ça, moi j'ai 21 ans, moi ça fait un an que j'ai fini les études. On va dire pour la cuisine, j'ai fait le max études que j'ai en bac plus dans cuisine. Tu peux rajouter des mentions, mais sinon j'ai le max. Donc oui, c'est sûr, t'as déjà la différence. Mais non, actuellement, pas gros consommateur. Mon dernier verre, ça devait être quand? Ouais, la semaine dernière, tu vois, sur une soirée ou quoi. Mais ça reste une sortie égale boire. Sinon, chez moi, jamais seul. Si peut-être dans ma vie, j'ai dû boire genre une petite bière à l'après-midi devant un live ou devant un film. Ça s'arrête là quand je suis en repos. Donc en fait, tu maîtrises toi-même quand tu achètes l'alcool, comme tu disais que tu n'en as pas chez toi. C'est toi qui maîtrises, tiens, là, j'en achète parce qu'il y a telle personne. Ou là, je suis en extérieur, dans ce contexte-là, je le fais. Plus que de dire, j'ai autant. Puis un jour, si t'as une tentation, là je vais me faire une bouteille quoi. Après, c'est toi qui maîtrises vraiment qu'est-ce que tu as envie de faire. Après, je sais si j'étais comme toi, tu vois, je sais que t'as tes bouteilles chez toi, c'est pas pour autant que tu vas être tenté de les taper tout seul, tu vois. Non, moi je sais. Non mais il y en a, tu vois, ils achètent pas parce qu'ils savent qu'ils pourraient les taper. Même moi, si je les achète, je sais qu'elles seront à la maison. Tu vois, je les ai, y a pas de souci. En tant que Français, t'as aussi de l'alcool, c'est comme t'as dit l'hospitalité, mais c'est vraiment la culture aussi. Tu reçois des gens avec de l'alcool. Moi, j'ai pas encore ce truc, t'as pas besoin d'alcool pour passer un bon moment, même si c'est sûr, au bar, pareil, t'as le côté où tu partages un truc et un petit verre tous ensemble, si vous êtes 2, 3, une dizaine ou quoi, c'est toujours agréable et indirectement, tu t'adaptes socialement aussi. C'est très correct de prendre un soft. Ouais, aussi, oui, bien sûr. Pour prendre l'exemple d'hier, il y avait une fille qui était là, elle boit pas parce que juste, elle aime pas beaucoup d'alcool. Puis elle a pris un coca et ça n'a pas changé, tu vois. Ah non, bien sûr, t'as pas... après, il y en a, ils sont en jugement. T'as des potes aussi qui sont là, tu sors et tu bois pas, t'es chelou. Non, non, mais tu vois, moi, je suis pas partie de cette team, mais moi, je comprends les gens qui boivent pas, tu vois, y a pas de souci. Juste, j'aime pas et je reste moi-même et puis... C'est ça. Ouais, puis comme tu dis, il y a le côté goût, des fois, il y a le côté intolérance aussi, c'est même juste physique. Des gens qui, sans parler de gueule de bois ou quoi, mais juste le côté genre, je bois un truc, puis tout de suite, je le digère pas, que ce soit la bière, le vin, même des trucs plus forts. Puis il y a le côté aussi préférence, genre, moi, j'ai pas envie de boire pour telle ou telle raison. Anecdote derrière ça, je me dis, j'ai vomi il y a 3 semaines. Ouais, là, trop bien. Mais tu vois, non, mais c'est pour revenir sur ton truc de la soirée, j'avais bu quoi, tu vois, genre, c'était une soirée longue en plus, genre, on a commencé à 18h, on a fini à 2h, j'ai bu en tout, genre,
5 verres. Il n'y a pas eu de blackout, de moment où j'ai fait des dingueries ou quoi. Mais ouais, le lendemain, mal au bide et pas digéré. Donc l'alcool, non, ça représente un vrai truc où que ça soit goût ou digéré et même l'assimiler, ouais, j'assimile moins l'alcool qu'avant. Dans un sens, moi ça me va, hein, parce que bon, au final, t'en as pas forcément besoin. T'as pas C'est besoin, ça. hein. Après, c'est sûr qu'en vieillissant, t'assimiles de moins en moins aussi. Ah, pas sûr. Ouais, ça dépend. Je pense ça que dépend, ton je corps pense, s'adapte. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est pas assimiler, c'est du coup Ouais, t'as je l'adaptation. pense aussi, mais après, tu sais, comme c'est pas naturellement bon pour toi, donc c'est sûr qu'après, ton corps, il peut un peu plus s'adapter par rapport à ça. Après, il y a toujours la légende qui dit un verre de vin rouge par jour et tu seras centenaire. Hein. Non, mais il y a ce truc. Mais c'est un peu une fausse légende, ça. Oui quand et même, non, je pense. parce C'est une légende. Quand tu crois et tu crois Non, pas. mais tu vois, tu regardes les reportages de l'INA, tu sais, genre des années 80 ou quoi, tu vois, genre l'alcool qui est à la place. On a cette anecdote, mais se dire qu'avant, il y avait du vin quand même dans les écoles primaires. Non, mais tiens, ça montre la mentalité déjà. Ah, Non, mais oui. t'imagines. Là, on est bien en Et, France. Hein. et puis non, mais tu vois, genre des gens de 90 ans qui après chaque repas pour un petit shot de gnôle, pour faire passer le tout et qui sont en pleine forme. Je pense que l'alcool n'est pas non plus mauvais en soi, mais en fait c'est comme tout dans la vie, tu vois, ça reste une balance. C'est comme la cigarette, il y a des gens qui peuvent fumer tous les jours puis bien s'en sortir, comme des gens qui peuvent fumer et mourir hyper jeunes. Mais ça provoque quand même aussi de plus en plus de cancers et Ah de oui, c'est sûr. maladies, même si c'est un gros facteur. Mais c'est aussi couplé avec le reste, c'est ça, je vois ce que tu veux dire, c'est que tu sais, si tu manges correctement et que tu as un rythme de vie assez sain, c'est sûr que tu peux avoir de la chance avec l'alcool comme tu peux ne pas en avoir. Mais si tu couples ça plus au fait que tu as un rythme de vie hyper sédentaire, tu manges pas très bien, de la friture ou ce genre, ou même beaucoup de sucre, du gras, après c'est sûr que plus tu accumules les choses, plus ça te fait un pourcentage de choses néfastes qui peuvent t'arriver C'est pour sûr. ta santé. Mhm. Ça c'est sûr que tu te mets pas toutes les chances auprès de toi. Il y a aussi, je trouve, l'accessibilité de l'alcool qui joue beaucoup. Ça, on Je suis parle rentré pas. en France cet été. Dans toutes les terrasses auxquelles tu vas, déjà il y en a beaucoup, et dans toutes les terrasses, tout resto que tu vas, c'est une bière, c'est 5,50 €. Moi je viens du nord de la France, donc c'est des très bonnes bières. 5,50 €, c'est pas grand chose. Non, La donc tu gestion t'en de prends. l'happy hour aussi. Non, mais tu vois, juste d'avoir Oui. créé un moment où c'est moins cher. Sachant qu'on Merci. avait interdit aussi, en tout cas en France, depuis, je saurais plus dire quand, mais les open bars. Tu vas dans un bar, la bière c'est 10 $, plus taxes, plus tips, ton cocktail 15, 16, 17, 18. J'ai Ça un donne tips pour envie. vous. Les Long Island, c'est pas si cher. Et je sais pas si vous connaissez. Oui. Bon, c'est pas un cocktail, c'est genre 5 alcools différents. C'est un cocktail. Avec non. du coca et du citron pour faire passer le tout. Le Ouais. citron pour l'alcool, ça C'est vrai que du coup ça devient rentable, tu prends 5 alcools Ouais. au prix de 1. c'est 12 $ le Mais cocktail. bon, faut que ce soit bon. Hein. Ouais. Toi, tu nous as pas parlé du coup, c'est quoi ta consommation d'alcool un peu? Je dirais pareil, assez occasionnel en vrai. Genre la dernière fois que j'ai pris un verre, en vrai je me sens plus. C'est quoi, 2, Je 3 me sens semaines? pas. Peut-être quand on s'était vu la dernière fois, mais J'ai je sais, l'impression même, que c'est ça. mais je ouais. sais même plus si on avait ouvert une bière. On avait Genre pris il y a un, 3 on avait semaines. pris un Baileys. Ah ouais, un Baileys, ouais. Ouais, Ouais, bah, donc c'est ça, donc c'était quand même assez tranquille quoi. c'est Genre, une il y a- liqueur. Ouais, c'est ça. Faut pas mettre de trucs de boire de l'alcool tranquille ou quoi. Pour moi, tu non, bois en fait. non, quand je voulais dire tranquille, c'était Ouais, le oui. côté quantité. Oui, non, c'est sûr. Dans le sens, tu t'es c'était pas mis que- une giga bouteille. Non, dans le sens, c'était que un On a pris un verre, un juste un verre verre. d'une liqueur quand même méga sucrée. Ah ouais. Et, Forcément. c'est ça. Après, le fait de voir des potes, en vrai, tu vois, il n'y a pas forcément d'alcool systématiquement. Surtout quand c'est à l'intérieur, genre, enfin, je veux dire dans un cercle privé, pas comme tu disais, bar, resto. Bah, du coup, tu peux te dire, ouais, l'alcool est moins cher parce que tu peux acheter tes bières, tu peux acheter tes bouteilles. Moi aussi, j'ai une petite réserve, tu vois. Mais en soi, le fait d'en avoir une, c'est même pas du coup systématiquement que tu vas en ouvrir, en fait. Ça fait presque l'effet inverse où des fois en bar, tu dis, bah, j'ai fait la démarche dans ce lieu-là, T'es venu bar pour ou boire, restaurant. entre guillemets, C'est ça, du coup, juste pour voir la personne, même si tu manges, tu vas forcément plus pouvoir être tenté par prendre un truc alcoolisé. Surtout que moi, les softs, là-dessus, je suis assez de l'école genre qui tout double. Genre, soit je prends un truc alcoolisé, c'est-à-dire un verre de vin, une bière ou un cocktail, ou sinon je vais prendre de l'eau. Le côté soft, je comprends qu'il y a des gens qui trouvent leur bonheur, chacun choisit ses options, mais moi, le côté juste prendre un truc sucré, bah ça me fait pas juste kiffer. Je préfère prendre de l'eau en fait. Tu prends les soft soda, goûte les mocktails. Cocktail sans Ouais. alcool, moi j'ai pris ça Non, des c'est fois au ça. resto, t'as des dingueries, tu vois. C'est sûr, après ça te fait chier parce que t'es là, bon, j'ai payé 9 $ pour un truc sans alcool où théoriquement c'est juste des jus ou quoi, mais ça reste très intéressant. C'est ça, ouais. Et ça reste de la mixologie, donc et c'est ça à la limite, Ouais. c'est une bonne alternative. Ça se démocratise de plus en plus là-dessus. Et est-ce que vous, du coup, vous êtes satisfait avec votre consommation actuelle, ou est-ce que vous souhaiteriez changer ça à la hausse, à la baisse? Là, je veux boire plus. Donnez-moi de l'alcool. On juge pas, Vas-y, hein. je t'en prie. Je me suis jamais posé la question, je me suis jamais dit je dois faire moi sans alcool parce que j'ai trop abusé. Je pense de base je suis quand même une personne assez raisonnée. Je vais rarement faire des excès. J'ai pris un verre hier, mais je pense la dernière fois c'était quand on était ensemble, donc ça fait au moins un mois je pense. Ma consommation est très contrôlée. Pas parce que je vais tomber dedans si je bois trop, hein. Juste c'est comme ça. Genre, j'invite des amis à la maison, je leur propose. S'ils veulent un truc,
ok, je vais en prendre avec eux, sinon on boira du soft. C'est très bien comme ça. Ouais. Donc non, je changerai pas forcément ma consommation. Ouais, toi, je trouve que good. c'est bien comme ça. Marquer la fin de ton événement. Là, l'événement est fini. C'est ça. Je Mais me même prends juste un le petit côté verre. goûter, tu vois. Je sais que Ouais, des aussi. fois, j'ai été dans un restaurant pour une soirée de Noël, puis je suis allé avec une collègue parce que on avait essayé de faire avec le mixologue du resto, genre un cocktail personnalisé, et du coup, on voulait goûter si ça pouvait coller, que ce soit pas juste beau. Je sais pas, c'était peut-être 15-16 heures. Et puis du coup, on goûtait le cocktail, mais est-ce que c'est vraiment... Genre, oui, factuellement, c'est boire de l'alcool, mais on n'y est pas allé en mode on veut boire pour boire. Ouais, parce que toi, tu organises des événements pour des gens, donc tu dois tester en amont Ça ce que reste tu un vas côté proposer. festif, Ça peut arriver, t'organises, ouais, hein. c'est ça. C'est ce que tu proposes. Moi, dans mon travail, oublie ça. Ouais, bah, ça, c'est sûr. Anecdote. Vous voulez rire? Anecdote. Alors, Encore une deuxième fois. anecdote, j'ai Non, hâte. mais moi, c'est au travail. Mais là, c'est là où tu te rends compte, c'est que j'avais bossé sur Notre-Dame, c'est un steakhouse. Donc, franchement, ça a bossé bien, tu vois, et tout. Là, du coup, ouais, pendant le service, genre, j'avais fait un double chiffre. Hein, genre, j'avais fait une journée de bâtard, genre, de 9h à minuit, j'avais fini. On avait petit coup de mou et tout. Et vraiment, le patron est venu avec des shots. On était en plein service. Je me retrouvais, du coup, à 20h, prendre un shoot de tequila et après, envoyer des trucs, enfin, tu vois, et continuer le taf. T'as le boire et t'as le goûter aussi. Mais par exemple, quand tu bois un verre, par exemple, tu vas te prendre, je sais pas, un rhum coca. Tu sais que c'est un rhum coca. Là, c'est pour boire. Oui. Mais toi, tu vas goûter avec un mixologue. Tu vas goûter un champagne et un vin, ou même les rhums arrangés, tu vois. Mais ça peut être très intéressant où t'as le truc aussi de t'as boire pour pas boire et avoir les effets aussi, mais t'as boire aussi pour ok, je veux découvrir un truc via mon entreprise, mais parce que bah on me propose aussi et que ça reste quand même, enfin, un métier à part entière qui est très beau, barman, enfin tu peux faire des vrais trucs ou quoi, et c'est vrai que goûter une création c'est différent de ah ok je bois de l'alcool. C'est comme le cuisinier qui cuisine et qui goûte de temps en temps ses sauces et tout. C'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. De Non tout mais le tu verrais là quand tu fais ton bonheur, ouais, ça c'est pas un mythe. Mais c'est la même chose. Mais sinon, nous depuis tout à l'heure on parle de cocktail et tout, mais le vin, il y en a pour qui le vin c'est carrément une passion parce qu'ils n'ont pas les graves développés avec ça et eux, leur plaisir c'est d'aller goûter les vins. Alors si tu fais la vraie expérience de goûter, tu dois le recracher. Bon, on s'entend que si on fait ça, peut-être pas le faire nous, mais eux ça dépasse juste boire de l'alcool, tu vois, c'est parce qu'ils recherchent des saveurs à travers une bouteille de vin, que ce soit des années récentes ou des millésimes d'antan. Genre c'est aussi un autre niveau, je pense, de consommation d'alcool pour ces personnes qui sont adeptes du vin. En fait, l'alcool, le problème, c'est que c'est trop large. Faut que tu t'orientes sur un truc ou quoi, parce que t'as ce genre de personnes, moi j'en ai fait de l'œnologie avec l'école du coup, et genre tu tapes 10 vins d'affilée à goûter, tu craches. Mais moi je me souviens, j'ai mon ex-copine, tu vois, c'était vraiment, bon, il est 9h du matin, on est au Pinard quoi. Non mais tu vois, et c'était chaque semaine. Pour l'école. Oui, pour l'école. Mais tu vois, tu recraches et tout, mais ça fait partie du truc, tu vois, parce que tu dois vendre, tu sais, en tant que serveur, tu dois vendre un vin avec, parce que, je vous apprends peut-être un truc, mais par exemple, c'est la nourriture, c'est pas ça qui rapporte le plus. En fait, quand tu vas dans le gastronomique ou quoi, en fait, le coût des produits est tellement cher, ton plat, il va te coûter un certain prix, tu le revends x3, x4 souvent. En entreprise de luxe, c'est souvent x2, voire moins. Donc en fait, l'alcool prend vraiment une part où tu as besoin de ça. Et donc tu rentres dans un truc où tu dégustes une œuvre d'art aussi. Tu as le truc de consommer de l'alcool. En fait, la consommation générale, je pense que c'est l'excès qui... Parce que même si tu bois que de la qualité, tu vois, chaque repas, c'est... Ok, tu bois une bonne bouteille, mais tu as une bouteille le midi, une bouteille le soir, tu as une consommation problématique. Même si tu bois un truc quand même de globalité qui reste propre, tu as le problème quand même de consommation. Mais la manière de consommer, elle est aussi propre à chacun. Il y a des gens qui, du moment que c'est modéré, hein, ça c'est sûr, on est tous libres de nos choix. Est-ce que vous diabolisiez l'alcool avant d'arriver à un âge où vous aviez plus la main mise sur votre consommation, ou est-ce que ça s'est fait genre petit à petit? Non, moi, quand tu fais les repas de famille, et on ouvre des bouteilles de champagne, tu fais les anniversaires, on ouvre des bouteilles de droite à gauche, les oncles ils boivent du Ricard, les tantes elles boivent du Malibu, des trucs comme ça. Donc Ça, j'ai grandi avec la famille qui... Alors attention, c'était pour les événements, hein, je dis pas que c'est des alcooliques, mais quand j'ai grandi, je voyais qu'ils buvaient un verre d'alcool, c'était social, convivial. J'ai jamais diabolisé ça parce que aussi ma mère m'a éduqué en sorte que tu peux boire mais attention, tu vois, parce que c'est pas bon pour ta santé, ça peut te causer des maladies à long terme, des addictions, donc oui vas-y, mais attention quand même. Parce que vous avez bu de l'alcool, on va dire pas une consommation régulière, mais tu vois, mais les premières fois où t'as vraiment goûté de l'alcool, tu dirais quel âge? Mais j'étais en 3e. Ah tu vois. Et toi? Pas en vraie consommation, enfin si en vraie consommation, tu vois, où t'étais soit avec ta famille ou tes potes, mais c'était, ok là par exemple, j'ai ma bière, même si t'en buvais qu'une, mais t'avais ton truc. Peut-être lycée, genre, mais je sais plus, c'était plus début ou plus fin. Donc, tu vois, par exemple, c'était assez tard, c'est que, si mes premières cuites aussi, mais mes premières même verres, parce que moi, ma famille n'est pas très alcool. Du côté de ma mère, pas du tout, du côté de mon père un peu plus. Et moi, mes premiers verres, je les ai bu à 17-18 ans. Mais c'est bien. Ouais, non, bah après, il n'y a pas de... non, mais il n'y a pas de règles ou quoi, il n'y a pas de... Tu sais, genre au début, moi c'était en BTS, c'était souvent tu dis, au lycée, tu fais des soirées, les gens
se mettre même moi, minable. c'était BTS. J'avais des potes qui le faisaient, mais j'étais pas trop dans ce cercle, en tout cas là. Après, genre, du coup, je buvais jamais, ce qui était pas grave, tu vois. Après, en BTS, juste des fois, tu disais, bah tiens, on va juste au bar, parce qu'en plus, quand t'es en alternance, genre, on se voyait que 2 jours et demi par semaine, donc c'était vraiment une fois tous les X mois. Et genre, au début, tu commences, tu prends des Monaco, parce que t'es content, c'est sucré. Après, un Tu jour, prends du tu pars. passo. Ouais, c'est ça. Ah, putain, ça, c'est compliqué. Après, tu sais, tu prends une bière ci, tu prends une bière ça, puis tu sais, au fur et à mesure, t'affines aussi. Au moins, genre, c'était quand même Ton palais, tard, il se tu vois, développe genre, aussi. ouais. Mm. Mais ça aussi, c'est fou, c'est que quand je reviens sur quand tu disais que t'avais des personnes qui n'aimaient pas l'alcool aussi, mais c'est vrai que je pense indirectement, je me le rends compte, tu vois, mais c'est que tu te forces. Moi, je me souviens, la bière au départ, c'est pas si ouf. Maintenant, je l'apprécie, tu c'est vois. pas bon. Non. Bah, et C'est si, pas bon. moi, maintenant, j'aime. Non, mais au début, Ouais. Oui, c'est comme le Ricard. Le Ricard, pour moi, plus t'en bois, plus t'aimes. Vous aimez le Ricard? Ça va. pas trop. Tu vois, c'est soit t'es fan, soit tu détestes. Mais moi, pareil, si je peux en boire, c'est pas mon alcool favori. Mais c'est le genre de truc, c'est qu'aussi, bah, tu t'habitues. Ouais. Bah, c'est comme le café, au début, c'est trop amer et au bout d'un moment. Ouais. J'en bois pas. Mais tu vois, le vin, comme on disait, c'est le parfait exemple aussi. En plus, en C'est France, c'est spécial. une place culturelle de fou, avec l'alcool et les vignobles qui sont quand même mis en avant. La consommation, qui est le fait de bien boire, c'est quand même culturel et qui fait partie du patrimoine et du quotidien des gens aussi. Tu disais qu'à l'époque, il y avait le vin dans les cantines de primaire. Genre, tu sais, même en soi, je sais que souvent, quand il y a des choses avec des politiciens, il y a toujours de l'alcool, alors que Mais tu oui. pourrais dire que c'est des gens En en Europe, fonction. c'est l'Europe en Ouais, général. Je c'est pense. ça, Pas mais que la je veux France en dire, a. c'est des gens en fonction, mais pourtant, dès qu'il y a un repas, entre guillemets, officiel, il y a toujours de l'alcool, alors qu'ils sont quand même en fonction. Donc et c'est pas dans le sens non plus où chaque individu est un alcoolique notoire, c'est plus, comme je te disais, le côté bien manger, et ça passe aussi et surtout avec la boisson. J'étais au restaurant hier et sur la carte, c'est Montréal à table en ce moment. Sur tous les restos qu'on fait, ils proposent toujours l'accord, Mais mais les vins. Là, c'était en 4 services. C'est 4 vins différents, un pour chaque service, parce que les arômes que tu vas retrouver dans ta boisson, le vin entre autres, vont bien se marier avec ce que tu manges, différentes étapes du repas. À l'ancienne, l'image de la France, c'est peu importe un gars ou une dame, un béret, une baguette, une bouteille de vin dans la main, quoi. C'est ça, mais pour revenir sur le sujet, du coup, c'est avant 30 ans, je trouve que la nouvelle génération auquel on est, c'est qu'on a quand même aussi ce recul de vraiment avoir, parce que moi je pense encore à nos parents qui étaient encore là-dedans, mais je trouve que nous, tu as vraiment le recul de voir ce qui s'est fait avant, de se dire, ok, quand même, avant c'était comme ça, et je pense d'avoir une consommation plus régulée, je trouve. Après, il faudrait regarder des chiffres ou quoi, mais je pense qu'actuellement, les jeunes de 20 à 30 ans consomment moins qu'il y a 20 ans, les jeunes qui avaient 20 à 30 ans. Je dis ça, tu vois, genre, mais pour moi, je pense qu'actuellement, tu as une consommation plus régulée où tu as les maladies qui se sont faites face à l'alcool, parce qu'avant, tu avais aussi des consommations et tu ne savais pas ce que ça donnait. Tu as aussi ce recul-là de la maladie. Les réseaux sociaux montrent aussi beaucoup de témoignages, que ce soit sur Insta ou quoi, mais d'anciens alcooliques ou quoi qui partagent. Et je trouve que la sensibilisation aussi a été énormément évoluée. Et quand tu es rentré dans un game où quand même, tu as l'alcool, mais ok, tu sais ce que ça engendre derrière. Je trouve qu'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres, donc je saurais pas dire J'ai c'est pas moins non plus, tu vois, j'avance ça, mais... je trouve que c'est plus conscientisé et les gens sont plus au fait de toutes ces choses-là, et surtout le côté maladie, bah maintenant t'es plus capable de dire ok, t'as telle maladie, avec les médecins, genre qu'est-ce que t'as fait dans ta vie, quelles sont tes habitudes, ok, ça va être plus par rapport à telle chose que tu as fait dans ta vie, dont l'alcool. Tu vois, je trouve que les campagnes de sensibilisation sont plus faites pour lutter contre le tabagisme que l'alcool. Là, on voit beaucoup de sensibilisation sur l'alcool, c'est au volant. Quand on conduit, peu importe où, on voit beaucoup de choses comme ça. À part ça, je trouve qu'il y en a pas tant, ou alors parce que mon algorithme il est pas fait en faveur de ça, je sais pas, mais je trouve que c'est plus, on incite plus à dire fumez pas que buvez pas. Sur le fait que avant t'avais les marques sur les paquets, maintenant c'est que des images dégueulasses, l'alcool ils ont pas fait ça. Non, mais tu vois, juste rien que ça, tu vois. Marketing, ça reste marketing de ouf. Pas logique, mais tu peux pas faire de promotion sur de l'alcool. Genre, non, mais tu vois, éthiquement, j'ai du mal avec ça, mais c'est que, ok, achète 2 packs, ils sont moins chers là. Enfin, par exemple, moi je compare ici, mais le cannabis c'est légal, tu vois, t'as pas de promo pour le cannabis. T'as quand même un truc qui est encadré, t'as pas de marketing envers le cannabis, t'as pas le droit, tu dois cacher ou quoi. Chose où quand même l'alcool, tu as moins qu'ici, tu vois. Là, tu vois la différence, je vois quand même que le côté américain et le côté français, où en France, t'aurais de la pub partout pour de l'alcool. Ici, j'en ai vu moins. Même voire pas du tout. Je sais pas vous, mais c'est aussi le truc que l'alcool, je pense que là-dessus par rapport à la clope, c'est qu'il y a aussi des lobbies derrière qui, comme tu sais, tous les trucs d'agriculture, avec les pesticides, ou même sur toutes les industries, tu as des lobbies qui poussent aussi pour que ce soit pas forcément autant mal vu. Surtout que, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je pense pas avoir un avis trop clivant si je dis que pour moi, l'alcool, la cigarette et le sucre, c'est quand même des drogues légales, mais que d'un point de vue santé, elles devraient pas l'être, ou du moins pas en des doses aussi
libre. Genre ça devrait être beaucoup plus réglementé. Le sucre, pareil. Arte, ils avaient fait il y a quelques mois un reportage sur le sucre sur YouTube. Et genre c'était un bon reportage. Et en gros, le sucre, ça pareil. Genre il y a plein de gens qui le savent pas, mais ça détruit tes neurones au fur et à mesure. Et c'est des trucs irréversibles. Donc c'est pas en mode au jour J, tu vas être bête, tu vas plus savoir faire une multiplication. Mais sur du temps, tu vas plus t'en rendre compte. Et même dans des plats salés industriels, il y a quand même un peu toujours du sucre aussi. C'est pour que tu rachètes. C'est pour que tu rachètes déjà de base. C'est ça aussi. Pour le goût, entre guillemets. Mais c'est ça, tu mets peu d'arôme, tu mets du sucre, c'est bon, t'as ton goût, quoi. C'est pour ça que ça aussi, je pense qu'il y a vraiment un côté derrière très lobbyiste avec le sucre, alors qu'en vrai, c'est quand même néfaste de fou. Les lobbyistes, c'est sûr, parce que, juste pour revenir avant, c'était genre l'entreprise Ricard, c'est l'une des toutes confondues, des plus grosses entreprises françaises, tu vois, au monde. En gros, ils ont leur CA fait partie du, je crois, top 10 ou top 20 des plus grosses entreprises, alors qu'ils ont juste l'alcool. Ils sont dans le même classement que Peugeot, que des marques d'industrie, genre Nestlé, qui a une gamme énorme. Là, tu parles juste de Ricard, donc tu te rends compte quand même que c'est un autre bail. Les trucs comme le sucre, tu peux pas t'en passer. Il y en a partout déjà, mais ça reste le fait que, même pour le corps, t'as besoin de sucre. Enfin, en fait, le sucre, tu peux t'en passer ou tu choisis ta consommation. Parce que le sucre, il a jamais été caché vraiment. On n'a pas été sensibilisé. Comparé à l'alcool ou le café, enfin, tu vois, les choses comme ça. Si tu te renseignes un minimum, tu sais que ton corps, il a besoin de ça. Tu regardes les quantités de sucre plus la quantité que tu vas manger. Tu vois, ça fait aussi parler de... Mais regarde, même juste dans l'alcool, l'alcool est très calorique et il y a quand même pas mal de sucre aussi dedans. Oui, bien et sûr. Ça, des fois, on peut avoir tendance à l'oublier. Mais couplé à plein de choses, c'est vrai que ça peut rentrer dedans. Puis quand on parlait le côté patrimoine culturel français, gastronomique, c'est vrai que sur tout ce qui est pâtisserie, viennoiserie, ça rajoute encore aussi à ce truc-là. Même si, je dis pas genre interdit, parce que c'est pas le propos, tu vois. Pour moi, les gens devraient juste être libres de faire pas mal de choses. Mais c'est plus limité de manière réglementaire. Même juste les sodas, tu peux kiffer les sodas, mais en vrai... Quand tu regardes les trucs, l'équivalent en sucre de chaque soda, et ça, c'est pas juste du côté oui, mais après, il n'y a pas de goût, on en a besoin pour le corps. Alors, genre, là, c'est un niveau. Donc, si tu dis en soirée, s'il y a des gens qui te font des rhum coca, là, le taux dans le sang, il est pas mal quand même. Ouais, j'en ai fait des rhum coca. Oui, voilà, Pour répondre à ton interrogation tout à l'heure, je pense pas que ça devrait être interdit. Ça peut être proposé, par contre, qu'on peut faire, c'est genre en Asie, tu parlais du coca. Le coca là-bas, il est moins sucré. Ici, c'est, je pense, peut-être 36 grammes de sucre dans une canette, 35, et là-bas, c'est 21 ou 22, tu vois. Donc, déjà, c'est possible. Donc, pourquoi pas le mettre en place aussi, parce qu'on consomme beaucoup de soda quand même en France aussi. Après, regarde l'alcool et les clopes, c'est interdit aux mineurs par exemple. Ouais. Donc, et encore ça aussi, il faut qu'on y revienne, mais... Interdit, ouais, mais du coup... interdit, tu vois, ça aussi. Tu vois, genre il y a un cadre légal, mais dirigé de manière très précise aussi. Ouais, ça veut dire que t'as 18 ans et un jour, t'as droit à tout. C'est ça. Le sucre, à la limite, tu peux le réduire. L'alcool, tu peux pas réduire des pourcentages, parce que t'as des chartes, ça tu peux pas. En fait, t'as de l'alcool partout en France. Il faut créer des magasins spécialisés, où comme ça, tu rentres déjà, comme ici, pour le cannabis, mais tu rentres, ok, déjà, tu donnes ta carte, donc comme ça, il y aura personne en dessous de 18 ans. Tu vois, déjà, inconsciemment, parce que je pense que aussi dans le quotidien, mais t'imagines, t'es petit, toute ta vie, tu vois de l'alcool, tu vois, même quand tu vas faire les courses, t'as les chips, à côté, t'as une bouteille de Ricard. Je pense que inconsciemment, tu peux être habitué aussi à te familiariser avec ça. Donc je pense que juste le fait déjà de déplacer, qu'il faut aller dans un magasin spécialisé pour l'alcool, je pense que ça pourrait jouer. C'est faisable aussi au niveau du pays. Ça ne demande pas trop de restrictions ou quoi, et je pense que ça serait la meilleure solution qui serait concrètement envisageable. Ça ferait moins de revenus, ça deviendrait plus ou moins contrôlé par l'État peut-être, ce serait une société privée. Oui, c'est parce qu'on veut, genre Auchan il veut vendre ses bouteilles d'alcool, tu vois, la supérieure du coin elle veut vendre ses bouteilles d'alcool. Moi je pense qu'il devrait y avoir des degrés plus importants de sensibilisation pour certains facteurs, genre la cigarette. Moi, j'ai pas envie de faire du tabagisme passif. Toi, tu fumes, je suis à côté, je mets ma santé, genre, se dégrade à cause de toi. Ça, j'ai pas envie, tu vois. Alors que donc ça devrait être pour moi ce qu'on restreint le plus, ou en tout cas qu'on avertit le plus pour faire la sensibilisation. Ensuite, l'alcool et le sucre, c'est toi et toi-même. Embarqué sur le truc de l'incitation ou quoi, oui, c'est sûr que maintenant, t'es mal vu. Enfin, si tout le monde prend un verre, t'auras plus tendance à dire, bon allez, je me prends un petit verre avec eux. Rester dans sa mentalité, son état d'esprit, c'est quand même très compliqué. Même si tu vas dans un cadre très festif, festival, concert, l'alcool, il est quand même généralisé. Foot, tout ce qui est sportif aussi, c'est le cas. Donc même tout ce qui est culturel, mais à l'extérieur. Genre tout ce qui est marché de Noël, tout ce qui est petit kiosque. Genre même en été, on te met souvent en avant forcément la drogue, après la clope, mais je trouve que l'alcool et le sucre, c'est des choses qui sont quand même souvent un peu oubliées, alors qu'en vrai, c'est quand même dans des cas différents, mais c'est pas beaucoup moins important que le reste. Tu vois, j'avais juste vu un chiffre, c'était que l'alcool était la deuxième cause de décès inévitable pour le deuxième produit de bénéfice français à l'exploitation. Donc c'est le truc qu'on arrive le plus à vendre, mais c'est quand même en France le deuxième
produit du coup qui est genre qui cause des morts mais inévitable dans le sens tu l'avais pas pris ce serait pas arrivé tu vois. Ça explique pourquoi on fait pas non plus trop de campagnes en disant attention parce que c'est le deuxième produit le plus français. C'est ça, c'est qu'en fait tu restes trop avec un la frontière est mince quoi. T'as envie que tes citoyens ils soient en bonne santé mais en même temps c'est l'économie de ton pays si elle tourne là c'était à l'exportation il disait. Moi en plus tu vois tu regardes en plus en France on est fort en alcool. T'as des marques qui sont légendaires, des alcools qui sont produits que là, en plus on a l'exploitation de faire que ces alcools ici. Tu gardes un truc où en fait c'est tellement un business que ça peut pas être changé. Ça prend beaucoup de self-control. Tu sais tous les événements que t'as cités, où je pense à moi, c'est la meilleure personne que je connaisse à date. Je serais pas forcément genre je suis à un concert, j'ai pas envie d'avoir un verre dans la main parce que si j'ai besoin de lever les mains et tout, je veux rien avoir qui m'encombre, tu vois. Peut-être je prendrai un verre après ou avant, pourquoi pas, mais pendant... Mais du coup, c'est pas le côté alcool qui te dérange, c'est plus le côté pratique de la chose. C'est parce que moi, je te dis, je te contre totalement ton truc. En soirée, ça me fait chier d'avoir un verre tout le temps. Et c'est pour ça que je prends un verre, je le cul sec et après c'est bon. Non mais tu vois, et moi en fait je règle cette problématique. Tu vois, non mais là c'est contre nous. Mais en fait moi je règle ce problème, c'est qu'aussi j'aime pas avoir ça. Mais par exemple on va prendre un verre, tu me dis viens on va prendre un verre et on va danser sur la piste. Ok, ça va être le verre cul sec et après comme ça je peux danser vraiment. Alors ce cas-là tu peux dire on va danser direct, on prend pas de verre, tu vois. On en prendra un quand on aura dansé, on sera fatigué. Mais c'est là où tu restes le truc de quand même où c'est toi et toi-même d'avoir la réaction au cas. Est-ce que quand t'es dans un bar, t'es obligé de prendre un verre ou pas? Non, à quel point la pression sociale de l'endroit va t'affecter? C'est un produit qui est très toléré socialement aussi. Comme on disait justement. Ouais, puis par rapport à la drogue, comme on disait, je pense que c'est peut-être dans ce genre de choses numéro 1. Après, tu peux avoir la clope à égalité avec l'alcool suivant les cultures. En tout cas, l'alcool par rapport aux deux premiers, c'est quand même très toléré dans le sens socialement. On aurait juste d'un point de vue santé tant de bienfaits que ça. Et pourtant, c'est plus toléré que le reste. Parce que c'est toi et toi-même. Tu gênes personne en prenant un verre d'alcool, à moins que si t'es ivre, tu commences à aller voir les gens et voilà. Je suis pas d'accord avec toi. Tu peux. Ouais, mais c'est possible. Non, mais c'est que je consomme du cannabis en France, tu m'avais mal vu. Si j'avais vu sur un reportage d'un gars qui avait, mais lui, tu sais, il avait eu des addictions, mais surtout, tu vois, enfin des gros problèmes, que ce soit la cocaïne, le cannabis, l'alcool, enfin toutes les drogues, tu vois, un vrai toxicomane. Et en fait, il disait, c'est vrai que l'alcool, en fait, c'est que un gars qui va être bourré. Tu sais, ça va presque être classique, tu sais, ça va même pas être choquant, mais par exemple, tu vois un gars qui va être bourré à 22h un soir sans qu'il titube, qu'il vomisse partout, enfin un zombie ou quoi, tu vas être là, ok, il a passé une soirée, point, tu vas voir un gars tu vas savoir qu'il a consommé autre chose, tu vas être là, ah ouais, c'est un toxico. T'as aussi une autre mentalité où forcément l'alcool, tu vas quand même être plus clément avec lui. Tu prends beaucoup d'alcool, comme tu dis, au point d'être bourré, c'est que souvent tu es quand même conscient des risques, là où la drogue, du coup, ça peut être juste dans le sens où tu es même plus conscient de certains risques. Que tu prends, ouais. Puis c'est très varié la drogue, c'est que tu as tout, parce que tu vas boire ou quoi, tu sais qu'au final tu auras les mêmes effets si tu bois, tant que tu as atteint un degré d'alcool, tu sais que ça reviendra aux mêmes choses. Tout bête aussi, mais qu'il y a un seuil légal pour pouvoir conduire. Tu vois, ça, mentalement, déjà, tu te dis, ok, donc je consomme un truc qui peut changer mon état d'esprit, et j'ai le droit à un certain seuil. S'il est dépassé, j'ai des catégories pour savoir si je suis plus ou moins, tu vois. Surtout que, comme tu viens de le dire, tous les alcools n'ont pas les mêmes effets. Donc c'est genre 2 verres, mais il faut savoir 2 verres de quoi, parce que là, ça peut être 3. Et tu fais comment, charger comment aussi. C'est pour ça qu'ils comptent en grammes et pas en verres. Oui, c'est ça. Nous, on fait des raccourcis, on se dit, ok, 0,5 grammes, c'est 2 verres, mais en vrai, un double shot de tequila compte peut-être comme plus qu'un verre. C'est pour ça qu'après, là-dessus, en fonction de chacun, évidemment, mais moi, je préfère me dire, je préfère prendre 0, du coup. C'est ça, je conduis, je prends 0, je ramène mes potes en vie, et c'est pas grave. Seule autorisation, c'est une bière. Alcool fort, je touche jamais quand je conduis. C'est vraiment, je m'autorise une bière et c'est tout, même pas la deuxième. Ça, c'est juste basé sur mon ressenti, donc dites-moi si vous le partagez. C'est de plus en plus accepté, et accepter pas juste dans le sens conscience, mais aussi dans les propositions, que des personnes ne prennent pas d'alcool en fournissant systématiquement des options adéquates, c'est-à-dire non alcoolisées, que ce soit autant comme tu disais mocktail, en canette, soft, etc. Par exemple, sur plein d'événements, que ce soit ceux que j'organise ou même d'autres, t'as beaucoup plus de bars avec des fontaines à eau pétillantes, ou même beaucoup le système de coupons, et sauf que tu sais, par exemple, tu peux avoir un coupon qui te donne une boisson alcoolisée. Si tu en bois pas, tu peux avoir un coupon qui te donne 2 soft à la place. Dites-moi si vous le partagez, mais je trouve que de plus en plus, ça c'est vraiment plus accepté, mais au global. Je suis assez d'accord. Quand on regarde une carte de n'importe quel resto, on va avoir au moins comme 2 mocktails, plus souvent un Virgin Mojito. T'as un peu l'impression de boire un Mojito, mais il est sans alcool, du coup pour le côté social dont on parlait tout à l'heure, c'est comme si on pouvait trinquer avec les autres, parce qu'il n'y a pas le truc, ah non on trinque pas à l'eau, là je peux le faire parce que j'ai un mocktail ou un Virgin Mojito. C'est différent, ouais. Exactement, et c'est pas un soda, donc je pense que oui, il y a de plus en plus d'incitatifs à se prendre quelque chose de soft en société, et c'est bien.
parce que du coup ça nous oblige pas à consommer de l'alcool si on en a pas envie et qu'on est en mode ah non, si j'en prends pas je vais me faire juger par ton pote de tout à l'heure ou, ou je sais pas quoi, donc c'est une bonne chose. C'est juste plus inclusif en tout cas. Toi tu peux continuer. Mais ouais, moi je peux continuer si j'ai envie de prendre une autre bière, mais toi si tu veux aller à un soft ou inversement, et puis ça va rien changer au repas. À partir de 2020 je dirais, mais en fait t'as essayé d'avoir une globalité de la société, genre au fait que tout le monde soit accepté, les trucs sans alcool, la bouffe que ça soit sans gluten, les véganes, végétariens, enfin tu vois tous les trucs dans notre société, de globaliser un truc où tu veux que tout le monde te sente bien et de proposer au maximum de solutions ce qui est bien, mais ce qui reste inclusif, tu vois. Si tu veux boire ton verre, tu peux toujours, tu gêneras pas pour autant, si tu veux pas, t'as des options pour. Ce qui est très bien, tu vois. Les parents buvaient le verre de vin, tac tac, je vais suivre ce schéma. Non, t'as quand même un truc où, même avec les réseaux sociaux, tu peux voir plus de choses sans vraiment connaître. Mais tu sais, même, on parlait tout à l'heure dans le cadre du taf, mais tu sais, c'était à la célébration de quelqu'un en soi, genre le départ à la retraite, une promotion, même juste une fête d'entreprise. Bah, que ce soit en France ou ailleurs, mais le truc qui vient en premier, tu te dis, qu'est-ce qui va se passer? Champagne. Ça va être plus verre, mais ça va être plus boire quelque chose que forcément gâteau, nourriture. Là, ce sera vraiment dépendant du budget et de la situation, mais tu auras toujours au moins une boisson. Puis c'est aussi l'âge un peu qui fait ça. Hein. Je veux dire, avant, c'est sûr qu'on buvait juste tous ensemble et puis on se posait pas vraiment de questions. Et maintenant, bah, si j'ai pas envie, je vais dire, bah non, moi je vais prendre de l'eau. Et puis personne va rien me dire. Et si je vous dis là que vous devez arrêter l'alcool pendant 1 mois, est-ce que vous pensez que c'est faisable? Arrêter 6 mois si tu veux, j'aurais pas de problème avec ça. À la limite, le truc qui pourrait être le plus chiant, c'est je trouve quand même qu'on est en train d'évoluer, mais je trouve quand même que t'as encore la barrière sociale. Mais c'est vrai que par exemple, si tu vas dans un bar, t'es poussé parce que t'es quand même dans un truc où tout le monde fait ça. Toi, tu le fais pas ou quoi, t'as le truc de lien social. Je trouve, de mon point de vue, une légère pression de société. Beaucoup plus ouvert qu'avant, ça, y a pas de débat, mais tu restes quand même dans un truc où des fois, ouais, si tu bois pas, t'as l'impression d'être un peu légèrement à l'écart. Après, c'est l'habitude. Imagine demain, on va boire un verre tous les trois, je prends un coca. Vous êtes étonnés? Ok, on retourne dans un verre, je reprends un coca. Oui, c'est ça, c'est que de base. Je retourne dans un verre, je reprends un coca. Là, vous serez plus étonnés, vous savez que je vais prendre un coca. Et voilà. Toi, non, c'est juste la première fois, c'est peut-être le plus dur de dire ah, je vais prendre quelque chose de différent des autres. Mais après, ça va devenir on sait que Reynald il va prendre un coca. Il y a toujours des gens qui peuvent être extravertis de fou et en vrai ils le sont tous les jours sans forcément prendre de l'alcool aussi. Exactement. Donc après tu sais là-dessus, si toi t'es plus posé, bah peut-être qu'avec de l'alcool tu seras encore plus, ou alors oui là tu seras plus désinhibé, mais en soi chacun a ses personnalités aussi, tu vois. Tout à fait. T'as besoin de t'amuser et que t'as besoin d'alcool pour ça, c'est qu'il y a un problème. Et si tu vois des personnes juste quand vous êtes bourré, c'est qu'il n'y a pas vraiment un feeling. De base, une personne, non mais tu vois, tu vas avec une personne dans un endroit, parce que l'alcool est en général le moment que ça représente, vu que l'alcool c'est aussi beaucoup un moment, il n'y a pas que la boisson, tu vois, bah, tu rajoutes un petit plus, tu vois, dans le fait, et ça reste juste un moment précis, et c'est pas votre relation entière qui est basée sur cette chose. Ça reste un truc, ça crée des liens, mais c'est que tu peux pas utiliser ce lien social pour justifier d'en consommer, quoi. Like la vidéo sur YouTube pour nous soutenir et tu peux dès maintenant nous mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast et laisse-nous savoir si tu es satisfait de la place que tu accordes à l'alcool dans ta vie. Nous on a dit que oui, donc laisse-nous savoir. Un grand merci pour le temps passé avec Morgane et Ray et la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 6e émission. 7e émission, pardon. Donc on a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 8e émission d'Avis de personne. Surtout n'oublie pas que et vas-y on s'en fout. Allez ciao. Ciao.